Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour ces chroniques, les chroniques de la bête sauvage. Alors je vous remercie de suivre la chaîne, de regarder les vidéos, de souscrire à la chaîne, ça aide à monter et à apparaître dans l'algorithme de YouTube. Je sais, tout le monde vous le dit, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais je vous le précise. Donc aujourd'hui, on va explorer un peu plus le résultat des statistiques qui sont sorties au niveau de l'Europe concernant l'excès de mortalité. Alors, excès de mortalité, il y a plusieurs causes qui sont possibles. Il y a celle à laquelle vous pensez, celle à laquelle je pense, et il y a les autres. Il faut savoir qu'au niveau des assurances, ils sont à l'heure actuelle en mode panique totale, parce que ils ne savent pas d'où ça vient. Ça, je tiens l'information d'un grand spécialiste du domaine. Ils ne savent pas d'où ça vient. Ils sont en train de chercher et ça signifie que leurs modèles mathématiques, leurs modèles statistiques, leurs prévisions sont totalement fausses. D'où un coût de plusieurs milliards qui va leur tomber dessus et ils ne savent pas comment corriger la chose, tout au moins pour l'instant, et on est le 4 octobre 2022. Donc ils sont perdus. Si eux sont perdus, je vous laisse imaginer la population. Il faut savoir que les assurances ont quand même accès à des statistiques beaucoup plus poussées que celles que l'on peut avoir. Et puis, ils ont toute une palette de spécialistes pour les analyser, pour faire des modèles mathématiques, pour faire des prévisions et faire de l'argent, puisqu'en définitive, c'est le seul objectif des assurances, c'est de faire de l'argent en échange d'une garantie contre la peur. Parce que c'est pas autre chose, hein. Une assurance, c'est juste une garantie contre la peur, sans compter que bon nombre des assurances sont imposées par les États. C'est un business, il faut bien le comprendre. Donc, pour en revenir aux statistiques d'excès de mortalité, en fait, si vous regardez le tableau, vous verrez, enfin, c'est même pas un tableau, c'est carrément une carte graphique avec tous les pays d'Europe. Ces pays, la mortalité maximum qui apparaît en brun foncé est supérieure à 15 ou 16%, égale ou supérieure à 15 ou 16%. C'est bien joli, mais on ne parle pas des 55, enfin quasiment 56% d'un côté qu'un pays a subi comme mortalité supplémentaire, des 37%, enfin 36,9% qu'un autre pays a subi, etc. etc. Donc, le but de ces statistiques, c'est de montrer qu'il y a eu un changement, mais de ne pas faire trop peur. Parce que vous imaginez que si on avait mis ce qui était au-dessus de 25%, il y avait pas mal de pays qui apparaissaient dans la liste. Alors, au niveau des pays, il y a aussi des différences. Je prends le cas de l'Espagne. L'Espagne est à 36,9% de mortalité supplémentaire pour le mois juillet. Alors je sais bien qu'il a fait chaud, mais l'Espagne, par définition, c'est pas un pays où il fait froid. Et puis on sait gérer les pics de température. Je veux dire, vous ne laissez pas les gens dehors, les gens ne sortent pas quand il fait chaud, ils restent à l'intérieur, il y a des climatisations, les gens boivent. On peut admettre une partie, effectivement, de gens faibles, avec la chaleur, qui ont fait partie de cette surmortalité, mais il y a le reste. Or, c'est énorme, 37%. On prend le cas de l'Islande. L'Islande, 56% de mortalité supplémentaire. 56%. Pas 15 ni 16, 56%. La quantité, le chiffre est effarant. Il y a quelque chose qui n'a clairement pas joué quelque part. Alors, si on continue à regarder un petit peu les statistiques, il y a des pays
qui sont à 2,4% de mortalité supplémentaire, 1,9% de mortalité supplémentaire, et puis ça fait partie de l'Europe. Il faut savoir que ces pays sont complètement corrompus au niveau des gouvernements, au niveau des agences, de la manière dont les contrats sont gérés, et ça amène certaines questions. En fait, le constat, c'est... J'ai pas pu trouver des chiffres, j'ai regardé par rapport à 2003, où il y avait eu l'autre canicule, et où il y avait eu pas mal de décès aussi, mais les chiffres n'étaient pas vraiment disponibles, c'est-à-dire il y avait des approximations, il y avait quelque chose qui ne jouait pas. C'est un peu comme si les données n'étaient pas disponibles ou n'avaient pas été mises en format de manière à pouvoir faire des comparaisons. Ce qui est toujours les stratégies de cacher les choses pour que les gens ne puissent pas se rendre compte de ce qui se passe et de prendre les décisions adéquates. Alors moi j'ai une théorie. Il faut revenir à janvier 2020. Vous savez tous ce qui s'est produit. Et puis on nous a proposé une solution miracle contre le chat chinois de Piero San Giorgio et puis la bestiole, comme je l'appelle. Et la solution miracle, c'était une petite... Enfin, pourquoi une? On peut en mettre 2, 3, et puis maintenant on est à la 4e. Effectivement, les médias ont commencé à annoncer que la 8e vague était présente, qu'elle était là, qu'il fallait remettre les... Comment dirais-je? Je ne peux pas le nommer parce que si je le nomme, ça va faire sonner les alarmes de YouTube et puis la vidéo risque d'être censurée. Donc, il faudra remettre ceci. Vous avez bien vu, on est en plein dedans. Alors, la stratégie de la peur, une fois de plus, 8e vague, moi je veux bien, on va pouvoir commencer à faire du surf en Europe, en Suisse. On n'a pas de mer ni d'océan, mais bon, on a quelques lacs. On a le lac Léman, on a le lac de Zurich qui sont assez gros. On pourra surfer bientôt dessus avec toutes ces vagues. Bref, je plaisante, mais ça soulève des questions dans le sens où je parlais des pays corrompus tout à l'heure. Or, les contacts que j'ai avec des amis, j'ai vécu en Roumanie durant plusieurs années. La prieten din Romania ve salut, sper că sunteți tot bine. Donc, j'ai vécu là-bas, on a eu des canicules, on a eu du 43-44 degrés. Dans la ville où j'étais, il y avait des postes sanitaires avec infirmières et ou médecins, avec de l'eau fraîche, un endroit où prendre l'attention, les gens pouvaient s'asseoir. Donc c'était quand même organisé. Il n'y a pas eu d'excès, on va dire. Alors, on en revient à la cause sous-jacente que personne ne veut nommer. Je ne l'ai pas nommé, on est bien d'accord. Il faut savoir qu'en Espagne, actuellement, il y a une chasse aux sorcières qui est faite pour les 4 millions de personnes qui ne sont pas passées au tourniquet. Ils veulent absolument qu'elles passent au tourniquet et qu'elles aient leur dose de raisin, de jus de raisin. Ça signifie que 90% de la population est passée au tourniquet. J'ai les chiffres, je vous les mettrai dans la deuxième partie de la vidéo et on pourra les commenter. J'attends parce qu'il y a l'avion qui passe et ça fait du bruit. Au niveau des stats, donc je disais en Espagne, 90% de la population est résinée. Et il faut savoir qu'il y a au minimum une fabrique
hein, qui est sur place et qui produit le jus de raisin. Il y a les chiffres, je les ai, du type de jus de raisin qui vous a été offert pour l'Espagne, en tout cas. Je le mettrai dans la deuxième partie et ça soulèvera d'autres questions. Donc pour en revenir à la Roumanie et la Bulgarie, donc, qui ont des taux extrêmement faibles, on peut se poser la question, dans toutes les expériences, il faut ce qu'on appelle des lots témoins. C'est typiquement les gens qui vont recevoir des placebos. Or, 2,4% de décès supplémentaires, c'est pas vraiment beaucoup. 1,9%, c'est pas vraiment beaucoup. Alors de là à supposer, il y a plusieurs options. La première, c'est que la population a fait de la résistance active pour pas obtenir son jus de raisin. Et pour ce que j'en sais, tout au moins pour la Roumanie, les gens avaient quand même très peur. La plupart de mes amis ont eu leur dose. Et que de 2,4%. Donc par rapport à l'Espagne, où il y a donc 90% de la population qui a eu son jus de raisin, avec 37% de mortalité supplémentaire. L'Islande qui a eu donc 55%, quasiment 56% de mortalité supplémentaire. Il y a quelque chose qui cadre pas. Et c'est ce qui serait intéressant à savoir. Alors, est-ce qu'ils ont reçu des placebos? Donc, typiquement, une solution physiologique pour la Roumanie et la Bulgarie. Et puis on regarde comment ça évolue. On a aussi le cas de la Suède, où eux, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de jus de raisin au départ. Et donc la population a acquis une immunité naturelle. Je ne me souviens plus du chiffre. Je vais juste regarder maintenant. Et puis, je vous le donne tout de suite. Alors, la Suède a eu 2,7% de mortalité supplémentaire. Donc, si on regarde un peu par rapport à la Roumanie qui a eu 2,4, ou la Bulgarie qui a eu 1,4, ça soulève quand même des questions. L'Islande, 55,8. C'est énorme. Il y a quelque chose qui n'a pas joué. Ce qui serait intéressant de voir, je ne sais pas si on aura les données, c'est le taux de mortalité, l'excès de mortalité en Angleterre et aux États-Unis. Il faudrait que le CDC aux États-Unis donne les chiffres. Mais pour l'instant, je ne les ai pas vus. Au départ, on a vu que durant les années 2020-2021, bon nombre de soins n'ont plus été disponibles. Les opérations ont été reportées, les chimiothérapies ont été reportées, les radiothérapies ont été reportées. Donc, tout ce qui était maladie importante, on va dire, les gens n'ont plus accès aux soins. Alors ça aussi, un cancer ne va pas vous emporter du jour au lendemain, à moins que ce soit un cancer extrêmement agressif. Et là, c'est une affaire de semaines, voire de quelques mois. On peut admettre, et c'est certainement une partie de la réponse, que tous ces gens qui n'ont pas été traités durant cette période de 2 ans ont atteint, médicalement parlant, un point de non-retour. C'est-à-dire que les traitements ne sont plus efficaces. Quoi qu'on fasse, c'est déjà trop tard. Et malheureusement, dès qu'il va y avoir une onde de choc un peu plus forte, typiquement la canicule,
Ces gens-là étant extrêmement affaiblis, bah, ils sont malheureusement pour eux emportés. Je pense que c'est aussi une partie de la vérité. Toutes ces opérations qui ont été reportées, opération de cœur, opération de foie, des choses importantes, des choses qui mettent la vie des patients en danger. Tout ça, ça a été reporté. Il y avait un seul mot à la bouche, c'était la bestiole qu'il fallait combattre par tous les moyens. Or, je pense que les moyens qui ont été employés ont causé beaucoup plus de dégâts au niveau physique, au niveau mental, au niveau comportemental chez les gens. Les gens ont totalement changé au niveau de l'attitude. Je le vois, on en a discuté avec Piero San Giorgio hors caméra. Même les gens qui ont été résistants ont été affectés. On a notre comportement qui a changé par rapport aux autres, par rapport, aux autorités. Je veux dire, j'ai plus aucune confiance dans les autorités. Déjà avant, j'en avais pas beaucoup. On va dire qu'en l'espace de une vingtaine d'années, la situation des autorités s'est totalement dégradée par rapport au comportement qu'il y a envers les citoyens, et ça dans tous les pays. C'est juste devenu une affaire de fric, de raquette. On vous raquette par tous les moyens, peu importe que ce soit les impôts que vous ayez affaire à la justice. Tout est favorisé de manière à vous ponctionner un maximum d'argent. Et là, avec la crise financière qui a commencé en 2008, il faut bien se le rappeler, elle n'a pas été arrêtée. Ça a été juste des patchs pour éviter que ça pète tout de suite et puis prolonger au maximum le système. Eh bien, on arrive à un stade ultime où les gens n'ont plus assez pour vivre. J'en reviens donc au jus de raisin qu'on nous a si gentiment offert. Alors, pour l'Espagne, j'ai les données, je sais exactement quel type de jus de raisin a été donné, la proportion, et ça pointe dans une certaine direction. Il faudrait que j'arrive à trouver les informations concernant l'Islande, concernant les autres pays, voir s'il y a une corrélation entre le type de jus de raisin qui a été offert et la mortalité. On verra si j'arrive à le trouver pour la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, la deuxième partie de la vidéo, comme j'aborderai les choses de manière un petit peu plus brutale, elle sera sur Patreon, de manière à pouvoir, diminuer les risques de punissement par YouTube. Il ne faut pas oublier qu'il y a une doxa qui fait qu'on n'a pas le droit de parler de certaines choses, qu'on n'a pas le droit de présenter certaines choses sous un certain angle, et que sinon on est puni. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse rejoindre ma chaîne Patreon, il y a le lien au-dessous, et puis à partir d'1 € par mois, vous avez accès à toutes les vidéos, à l'information, vous pouvez échanger avec les autres membres. Je pense que c'est en plus, et moi ça m'aide à continuer à faire des vidéos. Il faut savoir que ça prend beaucoup de temps, et les gens ne s'en rendent pas forcément compte avec la mode du tout gratuit que les smartphones ont créé, alors que ce n'est pas gratuit du tout, vous le payez d'une manière ou d'une autre sur 12 ou 24 mois.